Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Sarah a 30 ans. Elle est enseignante, et parce qu'elle est déjà tombée amoureuse de femmes et d'un homme, elle se définit actuellement comme sans étiquette. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie? On se tutoie. D'accord. Alors on rentre dans le vif du sujet tout de suite en se tutoyant. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois? Oui, alors moi je considère qu'il y en a eu 2. Je vais commencer par la première du coup. Alors c'est la première. La première fois, donc qui était avec donc un homme. J'avais 19 ans et presque 20. Et je sortais de 2 années de prépa assez difficile parce que la prépa c'est pas simple. Et donc voilà, j'avais bientôt 20 ans, je l'avais pas fait. J'étais une des dernières dans mon entourage à pas l'avoir fait. J'avoue que ça me travaillait pas mal, ça me pesait. Et en sortant de prépa, je suis arrivée en école et donc les fêtes ont commencé, l'alcool et donc c'est lors d'une soirée alcoolisée que j'ai sauté le pas avec donc quelqu'un de ma promo que j'avais pas spécialement remarqué avant. Enfin, il faisait partie du cercle d'amis, mais j'avais pas anticipé du tout, on va dire. Donc j'étais bien alcoolisée et puis j'ai pas réfléchi. C'est lui qui t'a proposé de monter dans sa chambre ou Non, en fait, donc on était donc à la soirée, on dansait. Je crois que c'est moi qui suis allée le voir pour l'embrasser. Et je pense que j'avais compris que là, ce soir-là, j'irais au bout, en fait. On habitait à la résidence de l'école et puis on est monté dans sa chambre. Et ça s'est passé. Et donc, c'est pas spécialement un bon souvenir. Enfin, j'ai pas envie de regretter parce que c'est fait. Mais ça a été rapide. Lui aussi, c'était sa première fois. On ne savait donc pas s'y prendre. Mais t'étais pas au courant que c'était sa première fois à l'instant T? Il te l'a dit ou Je crois que j'étais au courant. Je me souviens plus trop, mais il me semble que oui. Et donc, je me souviens avoir eu mal. Je me souviens qu'il n'y a pas spécialement eu d'étape avant la pénétration. Ça allait assez vite. 3 tobuts. Sur ça, ouais. Il s'est protégé? On s'est protégé, ouais. Ouais, donc je me souviens que ça a fait mal, en fait, la première fois. J'ai pas ressenti du tout de plaisir, du tout. Donc ça s'est passé vite. Et puis après, je suis pas restée avec lui dans la chambre parce que je pense que j'ai paniqué assez rapidement juste après, où je me suis dit, qu'est-ce que je viens de faire et je me sentais assez mal. Et donc, j'ai décidé de partir de la chambre, de retrouver la mienne, dans laquelle j'avais une colocataire. Et donc, je me souviens qu'elle était avec son copain et on a installé nos 2 matelas, une place par terre pour dormir tous les 3. Et ils ont été trop chauds parce que j'étais en train de pleurer et j'étais, mais qu'est-ce que je viens de faire et... C'est super gentil. Ouais, ils étaient super. Ouais, c'est toujours mes amis aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, la suite de la soirée s'est passée quand même beaucoup mieux que le début. Oui, mais c'est même pas que je considère que ça s'est mal passé, c'est que c'est pas ce que j'imaginais en fait et que j'ai bien senti que je l'avais fait parce que je me disais je commence à être un peu vieille, qu'est-ce qui se passe, je l'ai toujours pas fait, il faut sauter le pas aujourd'hui je trouve ça un peu bête, même si j'ai décidé de pas regretter parce que ça sert à rien, mais Ce type-là, t'en as parlé avec lui après? Tu lui as jamais reparlé de l'année? En fait, il a fait partie de mon cercle d'amis, ouais, donc ça a été un peu bizarre. Je me souviens que le lendemain, on s'est retrouvés avec les copains et puis il a commencé à mettre son bras autour de mon épaule comme si c'était le début de quelque chose. Et en fait, j'ai eu un petit mouvement de recul et je lui ai dit écoute, je suis désolée, mais ce qui s'est passé hier, c'était hier. Et moi, je me sentais pas du tout, c'était pas possible, quoi. Et donc, il a été très déçu. Il faisait partie de mon cercle d'amis, mais on a du coup, nous, pas été spécialement proches. Et on en a reparlé quelques mois plus tard. Il a toqué à ma chambre et il m'a dit mais en fait, j'ai besoin de comprendre. Parce que, en fait, il était tombé amoureux de moi. Je me souviens que le 14 février, il avait posé des roses rouges devant ma porte. Oh. Ouais. Donc, ça m'a fait mal au cœur et je lui ai expliqué que j'étais vraiment désolée, je l'étais vraiment, que c'était tombé sur lui, malheureusement, et que j'avais évidemment pas eu envie de lui faire du mal, que rien n'était calculé et que j'étais très désolée, quoi. Vous avez eu une relation saine après? En fait, on n'a pas spécialement eu de relation. Enfin, il faisait partie du cercle, mais on était un peu des étrangers tous les deux, je pense. Voilà. Et puis, lui, par contre, j'ai plus de contact.
ce cercle d'amis, c'est toujours mon cercle actuel. Mais il y a eu quelques allées-venues et lui, il s'en est détaché. T'as parlé d'une deuxième première fois. Ouais. Là, il y a de l'enthousiasme. Ouais, beaucoup plus, en fait. Donc, c'était quelques mois plus tard. Là, moi, j'avais compris que j'aimais les femmes. Je pense que je suis passée par une période de transition, comme beaucoup de gens, où je me disais que j'étais bisexuelle et tout. Et puis finalement, assez rapidement, je m'étais dit non, mais j'aime que les femmes. Enfin, vraiment, je sentais que c'était beaucoup plus naturel pour moi, que j'avais beaucoup moins peur. Parce qu'en fait, peut-être que si je l'ai fait aussi tard, ma première fois, c'est parce que j'avais très peur des hommes. Donc j'ai compris que j'aimais les femmes. J'étais tombée amoureuse d'ailleurs d'une femme avec qui il s'était rien passé. Mais en tout cas, mon cercle amical était au courant. Et ils avaient été super d'ailleurs, il et elle. Et donc, c'était à une soirée d'anniversaire donc, d'une de mes amies. Nous, on habitait pas à Paris, mais on était montés à Paris pour cette occasion. Et donc, c'était une chouette soirée pour son anniversaire. Il y avait tous mes amis. Moi, je pense que j'étais tombée de fatigue peut-être un peu avant les autres. Donc, j'étais allée me coucher. Et je savais que potentiellement, on allait être nombreux à dormir dans cet espace. Et donc, je m'étais mise dans le lit des parents de mon ami, mais vraiment sur le bord du lit, parce que je me disais, ça se trouve, on va être 3-4 à dormir dans ce lit. Donc, je vais pas prendre trop d'espace. Et donc, et puis je me couche. Et puis, je sais pas, une demi-heure, 1 heure après, j'ai une première amie qui arrive et qui est bourrée et qui me retrouve et qui me dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit, si j'étais trop belle ou quoi, mais en tout cas, elle est arrivée, puis elle m'a embrassée et moi j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe un peu, j'étais somnolente et je là, ok, on s'embrasse. Et là, il y a une deuxième amie qui arrive et qui nous voit, qui dit ok, moi aussi j'ai envie qu'on s'embrasse, et donc on commence à s'embrasser toutes les trois. Et ce qui se passe, c'est que une des deux commence à dire, mais attendez les filles, en fait, moi j'aimerais bien qu'on aille plus loin. Et moi je suis là, what? J'avais jamais fait l'amour avec une fille, je savais que j'aimais les filles, mais donc du coup j'étais là, mais ça va vraiment m'arriver pour de vrai, parce que... C'est Noël. Ouais, c'est ça, parce que il y a eu un moment où je me disais, j'ai l'impression que ça m'arrivera jamais, parce que Où est-ce qu'on trouve des filles qui sont d'accord? C'est ça, enfin, c'est pas forcément évident. Et ce qui était drôle, c'est que entre-temps, il y avait quand même un des mecs de la soirée qui était venu se coucher dans la même chambre. Et donc, on l'a un peu viré, quoi. On lui a dit, écoute, t'es bien gentil, mais là, il va falloir que tu t'en ailles de cette chambre. Et je crois qu'il était un peu vexé, parce qu'il dormait, quoi. Donc bon, il est parti. Et puis nous, on a commencé, et c'était très tendre. Chacune, on n'avait jamais fait ça. Et en fait, ça a été pour moi très naturel. On s'aimait beaucoup et c'était ce que j'en retiens, c'est de la tendresse. Je me souviens que j'ai pas eu d'orgasme, mais moi j'ai mis du temps à comprendre comment fonctionnait mon corps. Mais t'as pris du plaisir. Mais j'ai pris du plaisir et j'étais bien et j'avais en fait j'ai senti un naturel qui me faisait beaucoup de bien en fait. Et donc ça s'est super bien passé. C'était un très très joli moment et on a dormi toutes les trois dans le lit. Alors qu'en plus, il y en a une des deux, son copain était à la soirée. Enfin, elle lui avait demandé l'autorisation, mais on a dormi toutes les trois. Et puis, on en parle encore très librement aujourd'hui. C'est encore des amis. C'est encore mes amis très proches. Enfin, il n'y a jamais eu de malaise avec ça? Absolument aucun. Ouais. Et je trouve ça très beau, du coup. C'est très beau. C'est sûr que c'est une très belle histoire. Ouais. Vous avez recommencé? Alors, je suis obligée de poser la question. Moi, j'ai déjà recouché avec une des deux, 2-3 fois. Un peu plus tard. Et l'autre aussi, j'ai déjà recouché avec elle, mais en fait, il y avait aussi son copain, mais je voulais pas qu'il me touche. Enfin, et puis on était très bourrés, et en fait, c'était pas une vraie fois. On était en voyage, on dormait dans des tentes, on avait bu beaucoup de raki. Puis donc c'est elle qui m'a dit, bon, toi Sarah, tu vas dormir dans notre tente. Et puis on avait commencé à faire des trucs, mais on était tellement bourrés que c'était très drôle. Voilà. Donc t'as eu une très belle deuxième première fois. Très très belle, ouais. On va faire une première coupure dans ton histoire avec un petit module, un petit jeu. Je n'ai jamais, qui est à l'origine un jeu à boire, mais en fait c'est un j'ai déjà. Donc des affirmations comme ça, au débeauté, et on va voir si ça t'évoque soit des souvenirs, soit des désirs, soit rien du tout, enfin soit une non-envie, et on va apprendre à mieux te connaître comme ça un petit peu. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Oui, j'ai déjà sodomisé, donc
mon partenaire, le dernier. Est-ce que c'était bien ? Oh oui, parce que même si on en parlera, donc cette histoire n'a pas été fabuleuse pour moi, ce qui était bien, c'était que c'était pas un sexe du sexe hétéronormé, ce qu'on faisait. Et lui prenait plaisir à explorer des choses complètement pas hétéronormées, surtout pour les hommes. Il y a plein d'hommes qui n'oseraient pas. Et donc, oui, j'ai aimé lui donner du plaisir comme ça. J'ai déjà été sodomisée. Oui, par cette même personne. Est-ce que c'était bien ? Non, et j'ai pas osé lui dire. Voilà. C'est arrivé plusieurs fois ? C'est arrivé plusieurs fois. En fait, ce qui m'a perturbée, c'est que assez tôt dans notre histoire sexuelle, il me l'a proposé. Et ça m'avait vachement surprise parce que déjà, moi, j'ai changé de sexualité. J'avais connu que des femmes avant. Donc, je m'adaptais, moi, déjà à une nouvelle sexualité. Et donc, j'ai trouvé que sa question arrivait assez tôt. Et mon problème à moi, c'est que j'ai tendance à pas trop savoir dire non. Donc, la première fois qu'il me l'a proposé, j'ai dit, écoute, là, je suis pas prête, je crois pas. Sauf que dans ma tête, ce que je me suis dit, c'est au lieu de me poser vraiment la question de si j'en avais envie, je me suis dit, lui, il en a envie, donc il va falloir que je le fasse. Et donc, ça a fini par se faire. Ça fait mal. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait mal. Surtout quand on n'en a pas envie, en fait. Et le truc, c'est que comme j'ai pas osé lui dire que j'aimais pas spécialement, ça s'est repassé quelques fois, ouais. J'ai déjà pensé à ma liste de courses pendant le sexe. Comme beaucoup de gens, j'ai déjà pas été dedans. Je pense encore une fois à ma dernière histoire parce que ça a été compliqué. Je pense que des fois, j'étais vraiment perdue dans mes pensées et je pensais pas à ce qu'on était en train de faire. Le sexe, je me sentais vide et donc je pense que je pensais à peu près à rien, j'étais pas dedans, sans forcément penser à une liste de courses ou quoi que ce soit, mais voilà, on a compris l'idée. Le vide. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas trop je pense pas forcément à des gens, même quand moi je me donne du plaisir toute seule, donc non, ça m'est pas arrivé. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Non, je crois pas. Enfin, j'ai pas un souvenir qui me revient, donc j'imagine que non. Comme beaucoup de gens, j'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas du tout adaptés, mais pas la masturbation. On y reviendra, okay. T'inquiète pas. Pendant 8 ans, tu as des relations avec des femmes, dans la joie et la bonne humeur, et le plaisir. Et puis, tu tombes amoureuse d'un homme. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben oui, c'était... Déjà, comment tu le rencontres ? Donc, il travaille avec moi, dans le même établissement. C'était donc sa première année au Bahut, et on a commencé à se connaître, mais très rapidement lors des soirées, parce que là où je travaille, on sort assez régulièrement dans les bars, il y a une très bonne ambiance, et donc il venait. On connaissait pas grand monde, mais en tout cas, je me disais, il est très sympa, mais évidemment sans arrière-pensée, parce que pour moi, c'était pas une option. Et puis, il se trouve que, je sais pas, à une soirée, on s'est mis à parler pas mal, et j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. De ton côté ? De mon côté, et j'étais très, très, très perturbée, du coup, vraiment. Sans m'imaginer qu'il allait se passer quelque chose après, en tout cas. Mais c'est vrai que les soirées suivantes, j'avais envie qu'il soit là, enfin voilà, un peu les débuts, quand on tombe amoureux, qu'on pense à l'autre, en fait ça se passait, mais ce qui était bizarre, c'est que c'était pas avec une femme, c'était avec un homme, et donc ça m'a beaucoup perturbée, j'en ai pas mal parlé avec mes amis, et qui m'ont dit qu'en fait, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut dans la vie, en fait, et elle sentait bien que moi j'avais beaucoup de mal à imaginer du sexe avec un homme. Enfin, ça a toujours été compliqué pour moi. Et donc j'ai 2 amis qui m'ont dit pourquoi tu ferais pas un plan à 3 avec un couple, comme ça il y aura une femme, ça pourrait te rassurer. Et donc c'est effectivement ce que j'ai fait. Donc avant donc mon histoire avec lui, j'ai cherché sur le réseau social de l'amour un couple et j'ai trouvé facilement un couple très chouette, et donc je l'ai fait. C'était une bonne expérience. C'était une bonne expérience, mais vraiment jusqu'au dernier moment, j'avais prévenu. Je vous préviens, je vais sûrement. Il est possible que j'arrête tout au dernier moment parce que je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? C'était le printemps, je sentais que c'était le moment où les hormones revenaient et tout, mais je vais vraiment faire ça, et alors que ça faisait 8 ans quoi en fait que j'avais pas connu d'homme. Ça t'a fait quoi ? En fait, donc il y avait donc une femme et un homme, et heureusement qu'il y avait cette femme, parce que effectivement ça m'a beaucoup rassurée. Et puis en fait eux ils étaient en couple, et c'était pas mal. J'avais l'impression qu'ils s'occupaient de moi tous les deux. C'était leur truc qui excitait leur vie sexuelle, et donc je me suis sentie assez bien. Bon, après coup
La façon dont faisait l'amour l'homme me plaisait pas spécialement, mais bon, comme j'avais pas d'expérience, je m'en rendais pas compte. Et il y avait pas de désir particulier pour son corps d'homme ou Non, mais j'avais été surprise de pas être dégoûtée ou repoussée. Et donc, après cette expérience, je me suis un peu plus ouverte, on va dire, avec l'idée que mon collègue me plaisait. Autre chose qui était pas du tout prévue, c'est que quelques temps après ce plan A3, je rencontre un mec lors d'une soirée où, je sais pas, il y a un feeling qui passe et je me dis, allez, tiens, là, cette fois-ci, je vais me lancer, mais toute seule, sans une femme pour me rassurer. C'était une période vraiment un peu bizarre dans ma vie. Et là, par contre, c'était pas terrible. Enfin, on n'a même pas réussi. Il était très sympa, il m'a mise à l'aise et tout, mais pour le coup, le sexe n'a pas marché du tout. Mais je n'ai pas regretté, en tout cas, je suis partie. Bref. Et puis, quelques temps plus tard, à une soirée, donc il s'est enfin passé quelque chose avec mon collègue, et ça s'est très bien passé cette fois-ci. Et donc là, du coup, d'abord vous vous embrassez. On s'embrasse, et puis au moment de partir du bar, je lui dis est-ce que tu veux que je vienne chez toi? Et donc il m'a dit oui. Entre-temps, j'avais appris qu'il avait une copine, mais qu'il était en relation ouverte, donc il avait tout à fait le droit de faire ça. Et donc je vais chez lui, et puis ça se passe très bien, vraiment. Et je suis assez surprise positivement, et voilà, et charmée aussi. Et il se trouve que je pense un peu à lui après ça. On se revoit une deuxième fois. J'imagine que vous vous voyez au travail aussi. Ouais, mais c'était vraiment la fin de l'année, donc là, on se croisait quasiment plus. Et donc, on se revoit, on recouche ensemble, ça se passe très bien. Là, je sens que j'ai envie de passer du temps avec lui, quoi. Et puis, arrive l'été. Donc, on se voit pas de l'été parce que, il a sa vie, et puis j'ai la mienne, et puis, c'était pas prévu de toute façon. On s'écrit de temps en temps, rarement. Et en tout cas, juste avant cet été, j'apprends que sa copine s'en va étudier 1 an en Scandinavie. Et là, ça fait du chemin dans ma tête. Je me dis, ok, mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année prochaine, elle est pas là. Ok, une ouverture. Carrément. Et donc, pendant l'année scolaire suivante, entière, on vit une histoire où il est encore avec elle. Il lui dit pas tout de suite, parce qu'il a senti une jalousie de sa part, parce que je suis une collègue et que c'est un peu dangereux et tout. Elle est loin, enfin. Et elle est loin. Sauf que elle rencontre un garçon là-bas où elle est. Un beau Scandinave. Je sais pas, peut-être. En tout cas, elle vit quand même une relation là-bas. Donc, mon collègue finit par lui dire, mais il met du temps. En fait, il sent quand même que c'est compliqué de lui dire. Je pense qu'elle devait pas être, d'après lui, très facile à gérer. Elle était quand même très jalouse, et elle, apparemment, faisait ce qu'elle voulait parce qu'elle arrivait à le rassurer, mais lui ne faisait pas forcément ce qu'il voulait. Bon. Mais vous êtes ouvertement un couple, genre au travail, par exemple, ou oui, au travail. Vous sortez ensemble à l'extérieur? Au travail, c'était pas caché. Aux soirées, c'était pas caché. Les gens étaient courants. Et vous habitiez à moitié chez lui, ou non, c'était quand même séparé à ce niveau-là? On se voyait très très souvent chez lui. Enfin, je dirais 2 à 3 fois par semaine. Ça dépendait des périodes, mais c'était assumé, quoi. Et donc, elle est au courant que je suis présente dans sa vie pendant 2 mois. Et puis, en fait, son copain de là-bas finit par repartir aux États-Unis. Et à ce moment-là, elle lui demande d'arrêter avec moi. Et donc, ça a été très compliqué parce qu'il voulait pas. Et donc, il a mis du temps à arrêter. Et puis, moi, je trouvais ça un peu dur, quoi. Enfin, j'avais pas envie d'arrêter, et puis je trouvais ça dur que ce soit quand elle le décide et pas quand lui le décide. Enfin voilà, bref. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il arrive pas à arrêter, et donc on reprend, et sauf qu'elle n'est pas au courant. Et donc ça devient un peu plus dur parce que j'aime bien quand tout est transparent. C'est toujours mieux quand même. Et donc la fin d'année est assez difficile parce que je le vois complètement tiraillé. Il sait pas quoi faire, et je sens qu'on a vraiment un truc à vivre. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Et toi, t'es amoureuse? Et moi, je suis amoureuse, complètement. Ouais, vraiment. Et puis, on se revoit, même si c'est un peu des fois dans la douleur, parce que en plus, l'échéance de son retour à elle se rapproche. Et moi, je sens que, quand elle reviendra, ça va être dur, et il faudra arrêter, parce qu'il veut pas la quitter. Pour lui, c'était la femme de sa vie. Il me disait que, ça faisait 6 ans qu'ils étaient ensemble. Il y avait un truc entre eux que je n'expliquais pas, qu'il n'expliquait pas, et voilà.
Ils avaient fait, je sais pas, cette espèce de pacte qui resterait toujours ensemble. Bon, bref. Et il se trouve qu'il y a un premier truc qui m'inquiète chez lui. C'est un jour improbable. On est en soirée, pas avec les collègues, mais avec des amis à moi. Il vient et qui est dans ce bar? Le deuxième type avec qui j'avais fait l'amour, donc juste avant lui, toute seule là. Et donc je un peu gênée, un peu fou. Et donc je réagis pas forcément très bien. Et donc je fais un peu des messes basses à tous mes amis en disant tiens, c'est lui, c'est lui. Mais sauf que je le dis pas à mon collègue avec qui j'ai vu une histoire parce que c'est un peu gênant. Et il voit bien qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Et donc je lui raconte évidemment après coup dans la soirée qui est cet homme. Et donc, je lui raconte l'histoire de cet homme et du plan A3 qui le précède. Qui, en théorie, ne devrait pas le mettre en colère. Tout à fait. Parce que c'est ton histoire, c'est ton passé, et vous étiez pas du tout ensemble à ce moment-là. Exactement. Et là, grosse crise de jalousie. Et donc, on en parle beaucoup. Et donc, il dort pas. Et donc, c'est très compliqué. En plus, moi, à la base, je dormais chez moi parce que ma cousine venait d'Angleterre passer le week-end avec moi. Et il a réussi à me faire venir quand même chez lui. Et donc, laisser tomber ma cousine parce que c'était l'enfer et qu'il était trop jaloux et que nanana, et qu'il fallait qu'il comprenne. Et donc, je lui explique ce qui s'est passé. Et je lui dis, par contre, là, ta réaction m'inquiète parce que en fait ta copine revient bientôt et en fait ça pourra pas continuer comme ça, moi je vais pas y arriver en fait, donc et oui, donc ta réaction m'inquiète beaucoup quoi. Et en fait suite à ça il rompt avec sa copine, c'était complètement inattendu, 2 semaines avant qu'elle revienne en plus. Et donc je me dis waouh. Donc t'es l'officiel. Je suis l'officiellement, ce qui est incroyable, sauf que ça n'a pas été aussi simple que ça en fait. Déjà il a hébergé donc son ex pendant 1 mois et demi parce que le temps qu'elle retrouve un appart, et ça c'est totalement normal. Mais donc elle n'était pas au courant parce qu'en fait depuis très longtemps elle pensait que vous étiez séparés. Depuis la première fois qu'elle lui avait dit d'arrêter, elle pensait qu'on était séparés. Donc vous vous cachez encore? Ouais, c'était très compliqué parce qu'on pouvait pas trop se voir. Et voilà. Et donc ce que j'ai pas raconté et ce qui est une grosse équation dans l'histoire, c'est que 6 mois avant de commencer mon histoire avec lui, moi j'ai entamé une relation sexuelle avec une amie à moi, mais qui est en couple avec un garçon, qui est au courant, enfin voilà, et c'est une amie plus. Et donc lui est au courant et donc n'a rien à me dire parce qu'évidemment voilà. Et donc quand il s'est séparé de sa copine, on a parlé de ça, de nos règles en fait, et je lui dis est-ce que tu veux qu'on soit exclusif? Moi ça me gêne pas, j'ai juste besoin de le savoir pour le dire à mon ami avec qui je couche depuis maintenant 1 an et demi quoi. Enfin, il me dit ah non, mais pas de souci, je l'aime bien, donc y a pas de problème. Et là, je me dis, mais le rêve. Je suis officiellement avec lui, je peux continuer à voir mon ami c'est génial. Et en fait, sauf que quelques semaines plus tard, je la vois, je le préviens, je dis, tu sais, je la vois. Et là, il commence à me dire, je sens que je vais être un peu jaloux. Et je lui dis, première chose que je lui dis, si tu veux, il ne se passera rien. Et il voulait pas m'interdire, il voulait pas être celui qui est chiant, nanana, on en parle. Et je me dis, de toute façon, il y a quelques semaines, il me dit qu'il y a pas de souci et tout. Enfin, de toute façon, il va falloir qu'il s'y fasse, entre guillemets. Enfin, donc, bon. Donc, en tout cas, il soit cohérent avec ce qu'il a. C'est ça, et il ne m'interdit pas. Et donc, je le fais. Et donc, quand je lui dis, alors là, c'était fini. Là, c'était le début de l'enfer. Mais un vrai enfer qui a duré 5 mois avant que je parte. Et donc là, je l'ai trompé, je l'ai trahi, je suis une personne horrible. Au début, j'étais non, mais je l'ai pas trompé. Enfin, il était au courant. Je l'ai quand même pas trompé, il était au courant, il m'a pas dit non, quoi. Sauf que il était tellement en colère et j'étais tellement contente qu'il quitte sa copine. Et là, j'étais à 2 doigts de vivre vraiment une histoire belle que je voulais et je vois tout s'écrouler. Et donc, je me dis, il va se calmer. Et donc, juste pour le calmer, j'accepte de dire, ok, je t'ai trompé. Ce qui était faux. Je ne l'ai jamais pensé, mais en tout cas, il a fini par bien me retourner quand même le cerveau, mais sur le coup, je le pensais pas, mais... Tu finis par t'excuser. Je finis par m'excuser. De faire quelque chose qui était pas interdit. Voilà. Et le problème, c'est que lui est très très blessé et commence à partir dans un trip très égocentré d'un homme malheureux qui a été blessé, trompé, et en fait, je fais ce que je peux pour essayer de réparer les choses qui normalement... Enfin, mon erreur qui n'est pas censée en être une, en tout cas. Et en fait, le problème, c'est qu'il revient sur cette histoire de plan A3. Et là, il commence à me reprocher ça. Donc, il ressort les vieux dossiers. Il ressort les vieux dossiers de quelque chose qui s'est passé donc avant notre histoire. Et il est hyper jaloux. Et en fait, il m'en parle tout le temps. Et moi, je vis avec quelqu'un qui me reproche mon passé.
et donc qui est très jaloux de mes amis. L'ami avec qui je couchais, donc avec qui j'ai arrêté de coucher à ce moment-là, fait vraiment partie de mon cercle amical très très proche. C'est comme une meilleure amie. Et donc moi, par contre, je lui avais dit, c'est hors de question que je coupe cette amitié. Je peux pas, quoi. Sauf que à chaque fois que je voyais mes amis, dont elle, ben c'était l'enfer pendant plusieurs jours avec lui. Je me retrouvais à quand même trouver des excuses pour ne plus voir mes amis. En fait, il a commencé à m'éloigner finalement, malgré lui, en agissant comme ça de mes amis. En tout cas, moi, j'étais jamais tranquille, j'étais toujours triste, j'étais toujours en train de tout faire pour arranger les choses. Je disais, mais je sais pas si tu te rends compte que t'es le seul homme dans ma vie dont je suis tombée amoureuse. Enfin, tu te rends pas compte de la place que t'as dans ma tête. Mais c'était jamais assez. Lui, alors il me reprochait, attention les mots, mon sacré pouvoir de jolie femme qui peut claquer des doigts et avoir n'importe qui dans son lit, alors que lui c'était un pauvre homme à qui il n'est jamais arrivé de choses incroyables comme ça, et donc il était jaloux de jamais avoir vécu de plan A3. Donc je lui ai dit, mais tu sais, si tu veux vivre ton expérience de plan A3, tu peux, je t'autorise, inscris-toi sur les réseaux et tout. Il me dit, non, mais moi je suis un homme, c'est pas facile, ça marche pas comme ça. Et en fait, il me reprochait le fait que pour lui... C'était de la frustration, quoi. C'était complètement de la frustration, mais qui me faisait payer. Et tout était de ma faute. Et puis il me disait aussi des trucs du genre, non mais avant toi, j'avais pas de problème. Depuis toi, maintenant, j'ai plein de problèmes. Tout était de ma faute, alors que j'avais juste couché avec mon ami et qui m'avait pas interdit. Et donc ça a duré... Au bout de 5 mois, j'en pouvais plus, parce que autant j'ai vécu pas mal dans l'espoir d'arranger les choses, parce que avant ça allait. Enfin, même si c'était une histoire compliquée, je veux dire, je ressentais pas ça, quoi. Et là, j'ai compris à un moment qu'en fait, ça ne s'arrangerait jamais. On est allé voir une psy, tous les deux. Et j'ai craqué au moment où, dans notre deuxième séance de psy, il a réclamé texto une médaille parce qu'il me laissait voir mes amis. Voilà. Putain, non, en fait, c'est pas vrai. Voilà. Et donc, on imagine la psy qui ne sait pas quoi répondre. Aïe. Personne ne sait quoi répondre à ça. C'était l'enfer. Et là, j'ai compris qu'il fallait arrêter, parce que, avec toute cette histoire, j'ai perdu 10 kilos. Je me suis mise un moment en arrêt pendant une semaine parce que je tenais plus, parce que, en fait, j'ai toute mon énergie à aller vers il faut résoudre nos problèmes, qui ne se résolvaient pas parce qu'ils ne voulaient pas, qu'ils voulaient pas. Qui n'étaient pas vos problèmes, qui étaient ses problèmes, en fait. Ses problèmes. Voilà. Et donc, j'ai fini par rompre, mais en prenant beaucoup de pincettes, parce que j'avais très peur de sa réaction, en me disant, en fait, on n'est pas heureux. Moi, je ne suis pas heureuse. Donc, je peux pas continuer. Je voulais pas qu'il puisse me reprocher la rupture. En fait, si je suis pas heureuse, on peut rien dire sur ça. Enfin, voilà. Bon, il a quand même réussi à me dire, je ne pense pas que tu as été si malheureuse ces derniers temps. Enfin, voilà. Il a commencé à juger mon bonheur. Et puis, il m'a fait le coup de la tentative de suicide. Donc, bon, là, j'ai compris que j'avais... Là, tu savais que c'était fini. Alors du coup, tu perds une histoire très joyeuse. Tu perds 10 kilos. J'imagine que malgré tout, quand même, tu t'éloignes un peu de tes amis, ou en tout cas, ils s'inquiètent pour toi. Ils s'inquiétaient beaucoup. Comment toi, tu te sens vis-à-vis de ton corps, vis-à-vis de ta sexualité? Parce que du coup, dans tout ça, tu n'as pas le temps d'y penser. Et finalement, l'histoire que t'as avec un homme, ça s'avère être hyper toxique et te faire du mal. T'en es où en tant que femme à ce moment-là? C'est assez difficile, parce que j'ai eu une perte de libido 1 mois après cette rupture. Mais vraiment. Et puis même m'imaginer dans une relation sexuelle ou dans une relation charnelle était étranger pour moi. C'était très très compliqué pendant un temps. Aujourd'hui, elle n'est pas revenue entièrement, en tout cas, même si ça va mieux. Les kilos perdus, c'est vrai que ça fait bizarre, parce que il y a pas mal de gens qui s'en rendaient en fait au compte-gouttes. Des fois, on voit pas, et puis il y a des fois, on remarque. Et puis donc régulièrement, des gens me disaient, mais Sarah, t'as perdu du poids. Et ça m'envoyait toujours à ça. Puis ouais, je voyais beaucoup donc les regards inquiets des gens sur moi. Et donc c'est vrai que oui, moi dans le miroir, c'est pas la même chose qu'avant. La poitrine, j'ai perdu un bonnet, c'est bête, mais je veux dire, c'est voilà. Et ça peut revenir. J'espère. Mais bon, après, je sais que je suis pas trop maigre, et je déteste pas mon corps, donc ça va. Mais par contre, ouais, c'est vraiment au niveau de ma libido. Et puis dans l'idée de retomber dans une relation engageante avec quelqu'un, en fait, ça me fait très très peur, parce que je vois tout de suite les contraintes et l'oppression, ce qui est dommage, parce que tout le monde n'est pas comme ça. Mais je me vois tout de suite en fait étouffée quand j'imagine une relation avec quelqu'un. Je crois que je suis pas encore prête en fait à me relancer vraiment dans quelque chose d'engageant, entre guillemets, en tout cas. On va faire une deuxième petite pause.
la suite de notre petit jeu. Je n'ai jamais, avec d'autres affirmations et peut-être d'autres anecdotes. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. Pas filmé. Alors des photos, oui, pendant l'amour, mais pas de film. C'était bien. T'en gardes un bon souvenir. Est-ce que t'as gardé les photos ? J'ai gardé les photos. Elles sont dans le coffre-fort de... Voilà, il n'y a que moi qui peut les ouvrir. Oui, c'était pas désagréable. C'était pas moi qui demandais à le faire, mais c'était pas désagréable. Et t'as gardé les photos ? Bah disons que là, j'ai pas très envie de les rouvrir. C'est bien, ça permet de nettoyer. C'est vrai que le geste de brûler des trucs. Voilà. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Oui. Globalement, quand j'ai des relations avec des gens, on s'envoie des photos. Ouais. Et c'est cool. Moi, j'aime bien me prendre en photo parce que ça fait du bien, je trouve. En recevoir aussi, c'est toujours chouette quand c'est une personne qu'on aime bien. C'est quelque chose que j'aime bien faire. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour. Absolument. Tu vois, c'était prévu. Alors, où ça ? Alors, dans un aéroport. Donc là, c'était avec une ex-femme. Et en fait, on était donc en train d'attendre dans un aéroport et on s'était placé d'une façon très bizarre où on avait mis nos manteaux, ça nous cachait. Et puis, elle avait globalement sa main dans ma culotte. Et puis... J'ai eu du plaisir. Et on avait échangé de place pour qu'elle aussi ait son plaisir. Voilà. C'est un bon souvenir. Ouais, c'était rigolo parce qu'il y avait quand même des gens autour et il fallait qu'on soit quand même très discrète au moment où ça faisait le plus de bien. C'est notre premier aéroport de l'émission. Mais on imagine tout à fait ces endroits où on attend des heures et tout le monde attend des heures et c'est inconfortable et il n'y a pas de mal à se faire du bien quand on s'ennuie. C'est ça. Surtout si on se cache, évidemment. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Non, j'en utilise très rarement et du coup, non. C'est la galère. Si on utilise rarement et qu'en plus ça marche pas. Dommage. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Oui. Ouais. Du coup, je me souviens pas du prénom. C'est un oui plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. Bon, ça arrive. Tu demandes pas le prénom après. Au moment où je faisais l'amour, je connaissais pas le prénom. Peut-être que j'ai dû le demander juste après. Et puis, je sais pas, je l'ai oublié. Après, t'as oublié. J'étais bourrée, sûrement. Voilà. Il y a des gens qui peuvent rester des souvenirs, mais comme ça, quoi. Juste un peu flou. On n'a pas besoin de connaître le prénom. On peut donner un prénom générique aussi. Oui, c'est pas faux. On va reprendre le fil de ta vie. On va parler de ta dernière fois. Alors, c'était quand, cette dernière fois ? C'était donc le 11 mai, c'est-à-dire le jour du déconfinement. Alors, je précise qu'on enregistre en juin. J'ai attendu sagement. Avec donc ma fameuse amie, mon amie plus dont j'ai parlé précédemment. Donc, après avoir rompu, j'avais recouché avec elle juste après, avant de perdre ma libido. Et donc, on s'est revus donc, le soir du déconfinement. Je savais pas trop comment si t'aurais envie ou pas. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, ça me questionnait pas mal. Et en fait, j'ai laissé faire la soirée. C'était naturel, progressif, tendre et ça s'est bien passé et c'était chouette. Parce que tu lui fais confiance. Parce que je lui fais entièrement confiance. Enfin, c'est vraiment une chouette personne. T'as eu du plaisir ? J'ai eu du plaisir. Et c'est chouette parce que pendant le confinement, j'essayais toute seule, mais j'en prenais pas spécialement. J'étais en train de me dire, ça reviendra quand ça viendra, mais bon. Et puis là, non, j'ai eu du plaisir, donc c'était chouette. Ça t'a relancé pour la suite, tu crois ? Pas totalement. Disons que maintenant, je sais que si je la vois, je vais pas me prendre la tête et je sais que potentiellement, ça se passera, ça sera super. Mais je me sens encore un peu, pas totalement en phase avec ma sexualité aujourd'hui, enfin, avec tout ça. C'est encore un peu compliqué. Tu sais pas si tu t'orienterais plutôt vers des relations avec des femmes ou avec des hommes ? Eh ben, J'imagine que tu te poses la question. Oui, je me pose la question et j'ai la sensation que je me projette plus avec des femmes. J'ai la sensation que j'ai de nouveau peur des hommes, comme j'avais peur avant. J'ai un autre collègue qui me drague un peu. Bon, c'est un peu la pire idée du monde, hein. Mais quand même, il est très sympa et tout. Et je m'étais posé la question et on s'est vu un soir, on a mangé ensemble et en fait, je pouvais pas. Enfin, t'es pas prête. Je suis pas prête. Ouais. Alors moi, j'allais dire, comme la première fois, pour te préparer et pour casser ta peur des hommes, le plan A3 semble être indiqué. Franchement, pourquoi pas. Petite tâche. Au niveau de ta libido, là, tu sens que c'est en train de reprendre doucement ? Oui, ça évolue dans le bon sens, en tout cas.
j'arrive un peu plus à moi me donner du plaisir. Donc je pense que je suis en train de me retrouver petit à petit. C'est un long travail. T'as pensé à te faire accompagner pour ça ? Alors moi je vois une psy donc depuis un peu avant la rupture. Je l'aime beaucoup et j'arrive à lui parler vraiment librement de tout ça et on en parle pas mal de cette histoire de libido. Et ce qu'elle me dit m'aide pas mal et donc je pense qu'avec ce travail que je fais avec elle, ça va vraiment dans le bon sens, ouais. Elle m'a conseillé de pourquoi pas lire des choses érotiques, chose que j'avais jamais fait avant. Je pense que je suis tombée sur une histoire trop mignonne pour t'exciter pour vraiment. m'exciter vraiment, mais en tout cas c'était sympa. On verra après. Enfin voilà, en tout cas moi j'en ai envie parce que j'aime quand même beaucoup le sexe et c'est vrai que c'est bizarre là d'être dans un moment où je sais que j'adore le sexe, mais j'ai pas spécialement envie d'en faire comme avant et donc mais bon, ça va dans le bon sens et je pense que ça va revenir et il faut juste pas que je me mette la pression, c'est surtout ça qui est important. Puis t'es bien accompagnée surtout. Ouais. T'as ton ami, tes amis en général, ouais, ils sont cette super. psy, Ouais. T'es pas toute seule. Non. Et ton collègue est loin, on va le laisser là où il est. C'est ça. Et puis t'as tout le temps du monde surtout. Oui, c'est ça. Ça paraît long, mais ça va, c'était il y a que quelques mois, donc t'as tout le temps du monde devant toi. Merci Sarah. Merci à toi. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de première et dernière fois sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.